Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur IPv6 avec l'adresse lien local. L'adresse lien local, c'est une adresse qui est automatiquement configurée au niveau de la machine. Ce que je veux dire, c'est une adresse que la machine se procure lui-même, elle-même, du moins. C'est pourquoi IPv6 est très efficace avec cette adresse. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'utilité de cette adresse, mais cette adresse rend les choses vraiment faciles. Parce que si vous vous rappelez de IPv4, on a, en tant que réseau administrateur de réseau, on a à mettre une adresse IP au niveau de la machine. On a soit à configurer ça manuellement, soit à utiliser un DHCP serveur pour donner l'adresse IP. Mais avec IPv6, on peut laisser la machine. Et puis, on laisse la machine se procurer une adresse, spécialement à l'adresse lien local. C'est une adresse, comme son nom l'indique, qui a une signification seulement locale. Cela veut dire que l'adresse ne sort pas au niveau du réseau à laquelle la machine se situe. Au niveau du réseau auquel la machine se situe. Par exemple, la machine qui a une adresse lien locale, cette adresse lien locale ne sort pas ne sort pas au niveau du réseau, ça reste au niveau du réseau. C'est pourquoi on dit que c'est une adresse qui a une signification locale. Et puis cette adresse, en tant qu'administrateur de réseau, vous n'avez rien à configurer. Si vous avez le choix, vous pouvez faire une configuration manuelle, mais la plupart du temps, on laisse à la machine automatiquement se procurer une adresse de lien local. C'est très important. Et toutes les communications que la machine fait au niveau de son réseau, si la communication ne sort pas en dehors du réseau, la machine utilise son adresse lien local. Si vous vous rappelez à l'introduction de IPv6, je vous disais que les machines, ils auront au moins deux IP adresses. Si la machine veut communiquer en dehors du réseau, parce qu'il y aura une adresse de lien local, cette adresse, vous savez que c'est une adresse qui n'est pas routable, ça ne sort pas au niveau du réseau. Donc la machine aura besoin d'une autre adresse qu'on appelle Global Unicast Address. Cette adresse sera utilisée pour communiquer en dehors du réseau. Mais aujourd'hui, avec cette vidéo-là, je ne vais pas... ça sera une courte vidéo. Et puis je vais essayer de vous montrer la signification de cette adresse lien locale. Et puis la notion de base même de cette adresse lien locale. Il faut maîtriser ça pour mieux maîtriser le protocole de IPv6. Parce que si vous faussez la compréhension de cette adresse lien local, votre apprentissage au niveau de ce protocole sera très difficile. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas en quelque sorte l'adresse lien local, mais c'est quelque chose, vous devez passer beaucoup de temps à essayer à démystifier l'adresse lien local parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais je vais de manière simple et efficace vous montrer ce que signifie cette adresse lien local. En premier lieu, on va essayer de voir la structure de cette adresse lien local. Voilà, vous voyez la structure de l'adresse lien local ici, là. Ça commence par FE80, par exemple FE80. Tous les adresses liens locales que vous voyez, le début c'est FE80. Maintenant, le reste c'est à vous. Vous avez la possibilité de changer ce que vous voulez, mais la plupart du temps, les 54 bits là, on laisse ça à 0. Les 54 bits, on laisse ça à 0. Et puis les 64 derniers bits, c'est ce qu'on appelle l'identifiant de l'interface. Je vais aussi s'appesantir un peu sur ça, sur l'identifiant de l'interface, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce que signifie l'identifiant de l'interface. L'identifiant de l'interface, c'est la machine qui prend son interface, la plupart du temps, il prend l'interface, son interface, cela veut dire en se basant sur ce qu'on appelle l'adresse MAC pour créer son interface ID. C'est seulement ce que l'interface ID signifie. Mais je vais vous montrer cette page-là pour vous expliquer comment l'interface ID
ça fonctionne. Vous voyez comment est créé l'interface, l'identifiant de l'interface. C'est ce qu'on appelle en anglais interface ID. Il y a deux options. Ça peut être créé avec l'adresse MAC. C'est pourquoi je vous ai donné un exemple ici que je vous conseille même de recopier ça sur une note parce que ça va vous servir dans le futur. Avec l'adresse MAC, vous voyez l'adresse MAC ici. Par exemple, comme ce que je vous ai dit là, les adresses linéaires locales commencent par FE80 et puis le reste des 54 bits là, la plupart du temps c'est 0. C'est pourquoi on a mis on a mis ici double colonne quoi. Et puis vous voyez /64. Vous devez savoir que par exemple je vous ai dit que les adresses IPv6 sont divisées en deux. Les 64 premiers bits c'est pour l'adresse du réseau. Les 64 derniers bits c'est l'adresse en quelque sorte de la machine. Et puis c'est ce qu'on appelle aussi l'identifiant de l'interface. Pour rendre les choses plus faciles, au lieu à prendre des chiffres au hasard là, on peut faire l'interface, on appelle ça l'identifiant de l'interface. Donc on a deux options pour créer l'identifiant de l'interface. On peut utiliser soit le MAC adresse de la machine, cela veut dire le MAC adresse qui est sur la carte de réseau. Et puis vous savez que les MAC adresses là sont divisées en deux. La première partie, c'est par exemple vous voyez ces numéros là, les 6 premiers numéros là. Les 6 premiers numéros c'est pour le constructeur et puis les 6 derniers numéros c'est relatif à la machine. C'est le numéro qui identifie la machine en quelque sorte. Si vous regardez les 6 premiers numéros, vous pouvez savoir c'est quelle compagnie qui a construit la machine. Et puis les 6 derniers numéros, ça s'identifie à la machine. C'est en quelque sorte. Maintenant, pour créer l'interface ID, qu'est-ce qu'on fait? On prend le MAC adresse là, et puis on prend le MAC adresse, et puis on met ce qu'on appelle FE au milieu. Et puis il y a une autre chose qu'on fait, j'ai mis ça aussi. On prend ici, par exemple, vous voyez, j'ai fait la conversion de l'adresse en chiffre binaire ici là. Vous voyez le 7e bit là, toujours on change ça. Par exemple, sur ce cas là c'est 0, on change ça et puis on met 1. Lorsqu'on a changé 1 là, maintenant l'adresse a devient comme ça. Et puis on a mis le FE, FF, vous voyez FF, FI, on a mis ça au milieu. Cela veut dire on a pris le MAC, on a divisé au milieu. On a divisé l'adresse MAC au milieu et puis on a mis FE. Donc grosso modo c'est comme ça que la machine crée son interface, l'identifiant de son interface pour compléter en quelque sorte l'adresse IPv6. La deuxième méthode, c'est cette méthode là, c'est pourquoi j'ai rien mis, c'est la méthode, j'ai dit la machine choisit au hasard ces chiffres pour compléter en quelque sorte l'adresse IP. Voilà, c'est la deuxième méthode. Et puis ce que je vais noter aussi, cette méthode là c'est utilisée par certaines compagnies comme Cisco. Cisco utilise cette méthode. Cisco utilise, je pense que Linux, les gens de Linux là, eux utilisent ça. Mac aussi ils utilisent ça. Mais pour Microsoft, eux ils n'utilisent pas ça. Par exemple, si vous avez une machine qui fonctionne avec, qui a un système d'exploitation de Microsoft, il faut aller sur le command line interface là, le CMD, il faut faire IP config. Et puis vous allez voir que l'adresse IP que vous allez obtenir pour l'adresse IPv6 là pour votre carte de réseau ne sera pas basée sur l'adresse MAC en quelque sorte pour l'identifiant de l'interface. Donc grosso modo, je pense que vous avez compris le résumé parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le système parce que IPv6 là, les gens ils ont créé ces méthodes cette structure de construire les adresses IPv6 parce que les adresses sont très longues. Donc on ne peut pas laisser les gens mettre des adresses par-ci par-là. Il faut une organisation quoi. Tout ça là c'est une organisation que les gens qui ont créé IPv6 ils ont fait pour simplifier les choses. Et puis moi-même je suis d'accord. Ça rend les choses plus simples quoi. Maintenant, comment vous allez vous poser la question là.
comment la machine il se procure l'adresse lien local. Qu'est-ce que je vais faire là en premier lieu, avant tout, je vais aller sur GNS3, c'est ce qu'on appelle en anglais GNS3, parce que je voulais utiliser Cisco, je vais utiliser même Cisco Packet Tracer, mais à la fin je vais utiliser Cisco Packet Tracer, parce qu'il y a des choses là il y a des fonctionnalités que je cherche là qui ne sont pas sur Cisco Packet Tracer. Donc je vais utiliser GNS3. Je vais vous montrer ce que j'ai ici là. Vous voyez ici là, j'ai un routeur seulement. J'ai mis seulement un routeur ici, R1. Et puis je ne vais même pas ajouter de machine ici. Ce que je vais faire là, ce routeur là, c'est un routeur qui fonctionne avec IPv6. C'est un routeur de 7200, Cisco routeur, qui fonctionne avec IPv6. Je veux seulement vous montrer que en configurant cette interface pour qu'il fonctionne sur le protocole de IPv6, cette interface automatiquement va se procurer une adresse IP. Et puis on va essayer de rentrer en action tout à l'heure là. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Voilà. Et ce que je vais faire, ça c'est pas comme Cisco Packet Tracer. Je dois ouvrir le console là. J'ai un console que j'ai déjà ouvert. Vous voyez, c'est là, c'est R1. Et puis on va aller on va faire show IPv6, c'est comme ça qu'on doit faire. IPv6 interface et puis on met brief. Voilà. Vous voyez, j'ai pas fait de configuration, j'ai rien fait. Mais je vais vous montrer que, par exemple, si vous travaillez sur un routeur qui a la fonctionnalité de IPv6, comment vous devez faire correctement la configuration au niveau de l'interface. Je vais prendre l'interface ici, le face Internet 0/0, c'est ça que je vais prendre. Et puis, je vais faire, avant tout là, je vais faire debug. Je vais faire le debug là, debug IPv6, parce que je vais voir des informations au niveau de... Pour confirmer ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, pour la configuration automatique de l'adresse lien locale. Donc on va dire debug IPv6 et puis on va dire packet. Voilà, packet. Voilà, il dit IPv6 unicast packet debug is on, debugging is on. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller sur l'interface, on va faire global configuration et puis on va aller sur l'interface FA0/0 et puis on va dire pour que l'interface là fonctionne sur le protocole IPv6, vous avez besoin de cette commande là. Cette commande là, c'est IPv6. Attends, on va utiliser la question de marque pour voir les options qu'on a. On a beaucoup d'options, mais c'est ça qui nous intéresse. IPv6 enable, c'est ça qu'on va faire. IPv6 enable. Vous voyez? Attends, je vais effacer le truc là. L'écran pour qu'on puisse voir bien. Vous voyez, c'est rentré, j'ai rentré la commande quoi. Vous voyez, une fois que la commande est rentrée là, vous voyez les messages qui viennent. Vous voyez, il envoie en quelque sorte, vous voyez la source là, la source de l'adresse. C'est double colonne, cela veut dire que c'est une adresse qui n'est pas spécifiée. Si vous vous rappelez les différentes adresses que je vous ai données à l'introduction du protocole, ça c'est une adresse qui n'est pas spécifiée. Vous voyez, destination là, ça c'est multicast adresse. Donc, avant tout là, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais appesantir sur ça aussi. Il faut comprendre le système de multicast, parce que multicast là, c'est une topic là qui c'est quelque chose qui est très, je peux dire que c'est indispensable pour la compréhension du protocole IPv6. Parce qu'il y a plus si vous vous rappelez, avec IPv4, il y avait ce qu'on appelle broadcast.
c'est un message pour tous les éléments qui sont sur le réseau. Mais IPv6, ils ont décidé de jeter broadcast à la poubelle, quoi. Maintenant, ce qu'on utilise actuellement, c'est toutes les communications sera multicast. Mais il y aura des multicasts là qui seront traités comme des broadcasts parce que ce sont des multicasts qui vont sur toutes les machines qui sont sur le réseau. Ce genre de multicast là, si vous le voyez là, FF02, après double colonne 1, cela veut dire que c'est multicast. FF, même si vous voyez ça, c'est multicast. Mais ça là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'aurai des vidéos qui vont vous expliquer ça là. Parce que ça a un rapport avec ce qu'on appelle la sollicitation du voisin et tout ça là. En anglais, on appelle ça neighbor solicitation, quelque chose comme ça. Mais la raison pour laquelle je vous montre ces informations là, c'est pour vous dire que quand j'ai mis IPv6 enable au niveau de l'interface, l'interface là, il s'est procuré automatiquement une adresse lien locale. Mais pour s'assurer que l'adresse lien locale est unique au niveau du réseau, c'est pourquoi il envoie ce message là avec comme multicast adresse ici. La source, c'est pas spécifié. Vous voyez, si on continue là, maintenant la machine a réalisé que l'adresse lien locale qu'il s'est procuré là est unique. Maintenant, il a commencé à utiliser ça là. C'est ce que vous voyez ici là, au niveau d'ici. Vous voyez? Et puis si vous voyez là, comme ce que je vous ai expliqué, puisque Cisco utilise le système de MAC adresse là, c'est le MAC qui est utilisé et puis on a mis FE au milieu ici là. Vous voyez, FE au milieu ici. Voilà. Et puis si je vais sur le routeur là pour regarder l'adresse MAC qui est dedans, ça m'est sûr et certain que son adresse MAC c'est ça. Les trucs là qui sont en quelque sorte qui entourent le FE là. Donc c'est ça. Maintenant, il s'est procuré l'adresse. Donc pour vérifier ça, qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller rapidement sur on va dire show interface. Mais on va dire show IPv6 interface F0/0. Ouais. Il y a beaucoup de choses là, mais je vais montrer les détails dont j'ai besoin qui sont en relation avec le lien, l'adresse lien locale. Vous voyez là, ici là, il dit IPv6 is enable. Voilà, c'est moi qui a fait rentrer la commande. IPv6 enable. Et puis vous voyez, c'est ça l'adresse que je vous dis. Vous voyez que c'est pas moi qui a tapé ça. La machine s'est automatiquement procuré cette adresse. Parce qu'ils savent que, en regardant, une fois que je lui dis que vous pouvez parler IPv6, il dit que maintenant je vais me procurer une adresse de lien local. Et puis mettez-vous en tête que l'adresse lien local ne sort pas en dehors du réseau. C'est spécifiquement local. Voilà. Ça ne sort pas en dehors. Ça ne sort pas en dehors du réseau, quoi. Et puis ça c'est ce que je vous parlais, les multicasts là. Le routeur là, l'interface là, il va rejoindre plusieurs, ce qu'on appelle les multicast group. Ça, ce multicast group là, attends, je vais copier tout ça là. Je vais copier ça, je vais aller sur Notepad ou bien quelque chose comme ça là. Voilà, je vais mettre ça ici là parce que vous voyez, ça sont des choses là qui sont très importantes à comprendre. Ça c'est pour tous les éléments du réseau. Pour tous les éléments du réseau. Il faut m'excuser, j'ai un clavier qui est en anglais là. C'est pourquoi je peux les accentuer là, je ne peux pas mettre ça. Voilà, ça c'est pour tous les éléments, ça c'est pour tous les routeurs. Cette adresse là. Pour tous les routeurs. Tous les routeurs. Et puis ça là. Ça c'est pour
pour la sollicitation des voisins. Ça là, je vais parler de ça dans les vidéos futures qui vont venir là. Je vais parler sur cette adresse là. Les sollicitations des voisins. Des voisins. Voilà. 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 Donc grosso modo, c'est ça. Il joint ces multicast groupes. Et puis chaque multicast, comme je vous l'ai dit là, par exemple, s'il veut envoyer un message pour tous les éléments qui sont sur le réseau, il va utiliser ce multicast. Si l'interface veut envoyer un multicast pour uniquement les routeurs, il va envoyer sur là. Maintenant, ça c'est pour spécifiquement les gens qui, par exemple, ça c'est utilisé par exemple en quelque sorte, c'est ça qui va remplacer ce multicast là. C'est ça qui va remplacer ARP. Voilà, ARP sera remplacé par ce genre de multicast, ce qu'on appelle en anglais Next Solicitation, ou bien comme ça, ICMP Next Discovery, comme ça en anglais, si vous comprenez les mots en anglais que je dis, quoi. Voilà, grosso modo c'est ça. Donc pour terminer la vidéo, je vais essayer d'aller sur Cisco Packet Tracer parce que je vais vous montrer, c'est plus simple là-bas à montrer les choses là. Je vais aller sur Cisco Packet Tracer. Et puis j'ai une topologie très simple ici là, un routeur avec une machine. Le routeur aussi ça fonctionne avec IPv6. Maintenant la machine aussi, il est capable d'avoir une adresse IPv6. Qu'est-ce que je vais faire là? En premier lieu, je vais donner une adresse publique au routeur. Non. Voilà. Non, c'est pas la peine. Je veux ouvrir la machine là pour vous montrer. On va aller sur IP configuration. Et puis vous voyez là, c'est ça l'adresse lien locale, en quelque sorte. Et puis la machine là, si on va et on regarde son MAC adresse, ça bien sûr est certain que ça a été... Attends, je vais copier ça. On va amener ça ici. Voilà, ça c'est l'adresse de la machine. Et puis on va essayer de voir son MAC adresse. On peut voir le MAC adresse de la machine en allant ici sur config et puis on va sur l'interface. Vous voyez, MAC adresse est là. Ça c'est le MAC adresse de la machine. On copie ça. Voilà. Et on vient ici. Voilà. Voilà, si vous regardez, il y a une, attends, je vais amener ça ici, comme ça va être plus clair, quoi. Si vous regardez ici, là, vous voyez le FE 80, et puis vous voyez l'adresse MAC là, ça a été changé parce que je vous ai dit le 7e bit là, si c'est 0, on met 1, si c'est 1, on met 0. C'est la raison pour laquelle ça, au lieu de devenir 0004 là, c'est devenu 204. Mais le reste ne change pas. Vous voyez le 9A là, ça ne change pas. Maintenant, on a mis le FE au milieu. Et puis vous voyez les deux 4 là. On a ici là 44. Et puis A0, on a A0 ici. Et puis on a 3A. Vous voyez? Grosso modo, c'est ça. Je pense que vous avez compris, quoi. Même au niveau du routeur aussi, on va essayer d'aller ici rapidement. On va faire la configuration. On va faire la configuration au niveau du routeur. On va faire enable. Et puis on va faire conft. Et puis on va dire interface. On va prendre l'interface FA0. Interface FA0/0. Attends, je vais regarder, je vais faire le show commande. Show, je vais faire show IPv6 interface brief. Oh, ça, peut-être j'ai configuré par erreur. Qu'est-ce qu'on va faire là en premier lieu?
parce qu'il montre que ça c'est déjà configuré. L'interface de ça là c'est configuré. Mais qu'est-ce que je vais faire là? Je vais configurer, peut-être j'ai mis la commande là, avant de faire la vidéo. Je vais faire la configuration pour interface FA01. Comme ça vous allez voir que lui aussi il va se procurer une adresse, adresse lien local. On va faire conf-t, on va faire interface FA01. On va ouvrir l'interface en premier lieu, no chat. Et puis on va dire IPv6 enable. Vous voyez que c'est simple, vous n'avez pas besoin de lui donner une adresse. La machine va se procurer l'adresse lien local à elle seule. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le show command pour vérifier encore. Pardon. On va dire show IP interface brief. Vous voyez maintenant, voilà. Vous voyez les deux interfaces là, ils se sont procurés une adresse de lien local. Maintenant, le truc que je veux vous conseiller, par exemple au niveau des routeurs, vous avez la possibilité, si vous ne voulez pas, par exemple, si vous ne voulez pas dealer avec ces adresses lien locales là, vous pouvez configurer ça manuellement. Vous pouvez configurer, c'est pas quelque chose que vous devez avoir forcément automatiquement au niveau de l'interface. Cette adresse là, les gens qui ont créé IPv6, ils vous facilitent le travail. Mais si vous voulez, vous pouvez configurer ça manuellement. Et puis je vais vous montrer comment on configure ça manuellement au niveau du routeur. Je vais aller sur conf-t et puis je vais faire interface FA01 et puis je vais dire IP, c'est comme ça on dit IPv6. Adresse. Et puis j'utilise la question remarque pour voir. Voilà, et puis on va mettre l'adresse. Par exemple, on peut mettre FE 80, et puis on met double colonne. Et puis on peut mettre par exemple double colonne, on peut mettre A. Par exemple, on peut mettre ça si on veut. Vous voyez? Et puis on utilise la question de marque. Et puis vous voyez, le routeur automatiquement il sait que ça c'est un link local adresse. Il faut que vous mettez ça aussi, link local. Voilà, link local. On utilise la question de marque et puis c'est fini. Vous voyez? Maintenant l'adresse a été changée. Si on retourne pour faire la vérification, on peut retourner pour faire la vérification. Show IP6 interface brief. Vous voyez? Ça a été changé. Donc c'est pas quelque chose que vous devez forcément avoir. Si vous voulez, vous pouvez changer ça selon votre choix, quoi. Par exemple, si vous pouvez laisser la machine, le routeur, obtenir l'adresse, se procurer l'adresse, obtenir ça automatiquement. Si vous voulez, vous pouvez faire la configuration. Vous avez les deux choix. Moi, je ne vais pas vous dire que c'est la première choix qui est bonne ou bien l'autre qui est meilleur. Ça dépend de par exemple la manière dont vous allez gérer votre réseau. Mais moi, je vous conseille, par exemple, au niveau des routeurs, au niveau des éléments clés de votre réseau, de faire la configuration manuelle. Et puis si vous utilisez des adresses comme ça, c'est plus même simple. Vous voyez, l'adresse là, c'est plus simple à écrire que l'adresse IPv4 même. Il faut être simple. Avec ce protocole-là, c'est ça que je dis aux gens. Il faut être simple. Il ne faut pas chercher les choses compliquées. Il y a beaucoup de gens, je les entends dire, oh, IPv6, c'est très compliqué, on ne peut pas comprendre ce protocole, bla bla bla. Tout ça là, il faut jeter ça à la poubelle. C'est un protocole qui est très facile. Pour moi, c'est plus facile que IPv4. Le seul problème que les gens ont là, c'est quelque chose qui est nouveau. Les gens ne sont pas habitués avec ce protocole. Mais d'ici quelques années là, vous allez entendre les administrateurs de réseau là. Tout le monde, ils vont dire que c'est un protocole formidable. Parce que non seulement il y a beaucoup de flexibilité,
Et puis, vraiment, comparé à IPv4, moi, c'est un protocole là qui qui vous même donne le courage d'aller apprendre beaucoup plus. Moi-même, je passe beaucoup de temps à apprendre ce protocole parce que je vois que c'est un protocole qui est fascinant, vraiment. Vraiment. Et puis, grosso modo, c'était l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Et je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.